Franchement, bah là tu vois là ce que j'ai dit là déjà par rapport à la nouvelle saison etc, la React, je vais le mettre sur YouTube déjà, je pense, je le mettrai sur YouTube. Mais là en gros si on doit faire vite fait une petite review pour YouTube, parce qu'on va pas se faire chier à faire des intros etc, là c'est juste une rediff. Mais globalement les derniers épisodes de Sacha, les 11 derniers qui devaient montrer sa fin, bah en termes d'intérêt c'était pas incroyable. J'avais déjà fait les reviews je crois des 2-3 premiers épisodes pour la chaîne secondaire, mais en vrai c'était pas incroyable, c'était... Ok tiers, ça permettait de revoir des personnages, revoir des Pokémon de Sacha, leur donner un petit temps d'écran pour des petites missions, des petits duels en tout cas, avec pas mal de références et clins d'œil aux dernières saisons, aux trucs faits. Franchement, c'était pas non plus... ça cassait pas trop pattes à un canard. Là, du coup, pour le dernier live, on vient de mater les 3 derniers épisodes. La Team Rocket qui se sépare, parce que la Team Rocket, c'est les plus grosses fraudes de l'histoire. En 25 ans, c'est déjà 25 ans de trop pour moi, à mon sens. Un running gag qui a trop duré, des personnages pas intéressants qui, certes, ont permis à Sacha de faire évoluer quelques Pokémon, mais parce que à force de les combattre, ça les faisait évoluer. Mais sinon, s'ils étaient pas là et remplacés par une autre team, saison après saison, c'était pareil en fait. Donc leur rôle n'était pas important. Des mecs comme ça, en plus qui ont terminé à faire la cuisine pour la Team Rocket quand ils se sont dissous et après du coup ils essayaient de devenir des légendes de la Team Rocket, ils ont fini à faire la cuisine et servir le café pour dire à quel point c'est des fraudes. Et même au sein de la Team Rocket, tout le monde s'en bat les couilles d'eux, c'est un truc de fou. La Team Rocket après qui quand même veut essayer de affronter encore une fois Sacha et Pikachu, mais qui se font quand même encore bolos. T'as Roux Carnage qui revient, t'as Papillusion qui est revenu, t'as vu plein de Pokémon de Sacha qui revenaient vraiment pour le côté fanservice. Mais à part ça, ça valait pas non plus, tu vois, il n'y avait pas ce côté émotion, t'avais pas ce côté fin de l'histoire, etc. T'as Sacha qui t'ouvre le truc en te disant oui je suis champion du monde c'est très bien, maintenant il faut que je sois vraiment maître Pokémon. Il est maître Pokémon dans le côté combat, vu qu'il est champion du monde il n'y a pas plus haut, mais maintenant il veut être maître Pokémon pour devenir ami avec tous les Pokémon du monde, pour continuer l'aventure, explorer des régions, découvrir d'autres Pokémon et de mystères. Et ça c'est le but de Pokémon, c'est l'aventure, l'exploration en tout temps, ça s'arrête jamais. Mais là pour le coup Sacha il termine mais sur une petite note même pas émotive, enfin c'est pas non plus incroyable quoi. Je m'attendais à mieux, ils ont déjà fait beaucoup mieux en termes d'émotion. Bah après c'était quand même 11 épisodes agréables, pas mauvais mais c'était juste agréable quoi, c'était pas bon et tu les regardes pas 2 fois dans ta vie, ça clairement pas. Mais sinon ouais, une conclusion à 25 ans que j'avais déjà fait sur la chaîne principale en parlant de la fin de Sacha, en faisant intervenir mes différents potes du Pokétube pour qu'ils puissent donner en tout cas leurs meilleurs souvenirs. Moi mes meilleurs souvenirs ici, en tout cas, ça restera bien sûr le championnat du monde contre Tarak, même si l'ensemble du championnat du monde était nul à chier par rapport au combat qui était un peu court, un peu bullshité, etc. Mais la finale contre Tarak était très bien. L'époque où ça affrontait Paul, où ça affrontait Régis, Harrison, la Ligue Orange, Tobias, tout ça. La finale à Kalos, les Amphinobi, les Simiabras, Lougarok, Dracofeu, les moments épiques, même avec Carapuce, Bulbizarre, Pikachu, etc. Phénoménal. Junko qui bat un Darkrai, enfin tu vois il y a plein de moments de ouf. Le Battle Frontier, les petits tournois des fois que tu pouvais avoir au sein d'un petit peu tout l'animé. Sacha qui devenait un peu plus mature à des moments, qui a soutenu ses Pokémon, qui les a fait grandir, évoluer, pas tous malheureusement, il a capturé des fraudes, donc ce serait bien passé, il s'est pas focus assez sur certains Pokémon, il a eu des défaites aberrantes comme contre Alexis par exemple, mais tu vois c'est Sacha aussi, on l'a suivi dans ses réussites et ses échecs, et tu vois on a grandi avec lui, on a su perdre, on a su gagner avec lui, et le voir en tout cas atteindre son but ultime à la fin, et le voir partir en tout cas, pas vers d'autres cieux, mais vers de nouveaux horizons, c'est cool. C'est cool. Mais en tout cas, Sacha, belle histoire, icône en tout cas. Et comme j'ai dit dans le tournage de la vidéo d'avant, là du coup pour la chaîne secondaire, pour moi Sacha il reviendra que si vraiment Lico et Rod, avec les nouvelles saisons, la d'Écarlate et Violet, etc., ça fait un flop, ça fait un four monumental, et qu'ils n'ont pas le choix de remettre Sacha pour X ou X raison, X ou Y raison. Mais pour moi, à part le manga Pokémon La Grande Aventure que j'adapterai, Sacha, je pense qu'ils vont quand même le garder sous le coude au cas où ça flop. Mais je pense qu'il faudra se faire un avis après 50 épisodes. Mais en tout cas, Sacha, ouais, on l'a accompagné partout. Franchement, découvrir en animé les jeux vidéo, les régions que tu as découvert en jeux vidéo, les Pokémon que tu as découvert dans les jeux, les personnages emblématiques que tu as découvert dans le manga ou les jeux, ça faisait plaisir. Les seiyuu, les musiques, les combats, c'était rythmé. Et moi-même, je vous le dis tout le temps, je rêverais un jour d'avoir un jeu Pokémon avec un gameplay plus proche de l'animé que du tour par tour, parce que esquiver, parce que combattre, parce que faire des stratégies en temps réel, jouer sur l'environnement, etc., ce serait incroyable, ce serait incroyable.
Mais après, je pense que, tu vois, on n'aura jamais ça en jeu vidéo, malheureusement, c'est trop compliqué. Et les gens sont beaucoup trop à fond dans le tour par tour, la stratégie de base. Et surtout, le fait que Pokémon, à l'inverse de ces créatures, c'est une série qui n'évolue pas tout le temps dans le bon sens. Et ils n'ont pas envie de prendre trop de risques, et même si pourtant ça marcherait quand même. Hein, mais ils n'ont pas les technologies, ils n'ont pas le niveau Game Freak de faire ça. Et Pokémon Company leur laisserait pas assez de temps de toute façon pour le faire. Même si en général, ils ont 3-4 ans pour sortir les jeux. Pour les développer, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas tout, ils n'ont pas les connaissances, etc. Mais peut-être qu'un jour on y arrivera, quand le tour par tour lassera tout le monde, et qu'il faudra pourquoi pas tester une nouvelle formule. Mais en tout cas, Pokémon c'était une belle part de notre histoire, notre aventure. Moi de ma chaîne YouTube, forcément par rapport à mes débuts, c'est avec ça que j'ai commencé, les reviews, les vidéos sur Pokémon. Je continue toujours de faire des vidéos bien sûr Pokémon sur la chaîne principale, mais ce sera plus du divertissement que des théories ou analyses. Qui ça maintenant je vais les garder plutôt pour la chaîne secondaire, ou alors on les fera en stream tous ensemble, soit pour les jeux ou l'animé. Mais vu que la chaîne secondaire va devenir une chaîne de réaction, review et analyse, globalement, c'est ça qu'en tout cas que je compte en faire pour l'avenir. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de suivre cette aventure avec vous sur YouTube, d'avoir suivi moi-même depuis 25 ans, depuis que je suis tout petit, cette aventure aussi. Ça fait toujours un petit pincement au cœur de voir partir Sacha, mais c'était un mal pour un bien. Je l'avais théorisé, je l'avais anticipé. J'ai plus versé ma larmichette quand il était champion du monde que pour là. Parce que là, c'est pas un adieu, c'est plutôt un au revoir. Et le voir champion du monde, ça n'arrivera qu'une fois, tu vois. Donc c'était spécial. Mais bon, on va, je pense, couper ici cette vidéo, cette mini vidéo réaction. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les 11 derniers épisodes. C'était cool de voir Latios, Latias, le clin d'œil aux différents films, etc. Mais je pense que j'ai assez parlé avec ce que j'avais là, avec ce que je pensais. Et puis c'était assez beau comme ça. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour pas noyer les gens sous les informations. Parce que bon, c'est toujours sympa. Et puis voilà, je vous laisserai me donner en commentaire pourquoi pas vos avis sur les derniers épisodes, sur ce que vous avez pensé de Sacha. Et puis profitez bien, passez une excellente soirée. Je vous dis à très vite pour de prochains streams. Tous les liens sont en description. Pour de prochaines vidéos, réactions, théories, analyses, tout ça. Sur YouTube, chaîne secondaire et tout ça. Et puis à bientôt. Ciao ciao YouTube. Ciao ciao.